La radio Clodou quoi. Je suis content. Je dis tu rêves à Radio Clodou, je te dis. Écoute, on va travailler là-bas. Non, on va travailler là-bas. Ouais. Radio Clodou, la radio inimitable. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clodou. Radio Clodou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de Clodou sur l'ensemble du réseau et sur l'ensemble du globe terrestre, bonjour à vous et bienvenue, bon réveil et bonne nuit, parce que je dis l'ensemble du globe terrestre, on n'a pas les mêmes horaires. En tout cas, au Mali, nous sommes la matinale et le journal de ce jour, mardi 28 mars 2017, pendant qu'il est exactement 7h en temps anniversaire, est l'œuvre de Harouna Tidjaniba de Radio Clodou. Harouna, bonjour, bienvenue et très bonne présentation. Merci Abdoulaye Andane, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Les travaux des conférences d'entente nationale ont débuté hier lundi à l'absence de l'opposition et de certains groupes armés. Les chefs de l'État invitent chacun à prendre les trains en marche avant qu'ils n'arrivent à la destination finale. Nous sommes aujourd'hui à 20 jours de la grève des agents de la santé. Les hôpitaux sont paralysés depuis le 9 mars dernier. Seuls les cas d'urgence sont pris en compte. Hier, l'ASCOM a fait un tour dans les hôpitaux de Bamako. À l'étranger, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, s'est retrouvé hier lundi au centre des discussions par rapport à l'enquête, toujours sur l'implication de la Russie lors de la dernière élection présidentielle. La chronique santé de ce matin s'intéresse à l'hypertension artérielle chez les femmes enceintes. Nous serons avec le cardiologue Nuhum Wan en fin de cette édition. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais, tantôt ouverture hier des travaux de la conférence d'entente nationale. La rencontre se tient au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Elle doit prendre fin dimanche avec des propositions de solutions pour une sortie de crise définitive au Mali. Kassim Traoré nous fait le point de la cérémonie d'ouverture. Après les tergiversations, la conférence d'entente nationale a débuté au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Baba Akib Aïdara, président du comité préparatoire de la conférence d'entente nationale. La conférence d'entente nationale n'est le monopole de personne, ni l'exclusivité d'une composante nationale particulière. Elle concerne toute notre nation, toutes nos sensibilités réunies et toutes nos attentes rassemblées. Elle n'est dirigée contre aucune personne, contre aucun groupe, encore moins contre une légitimité constitutionnelle. Pour le président de la République, cette rencontre n'est que le début d'un processus qui va se poursuivre. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre. Monsieur le président de la conférence venait de l'indiquer à souhait. Et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours le rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. Et la dernière gare, le terminus de ce voyage, porte le nom Entente nationale. La conférence d'entente nationale n'élaborera plus une charte pour l'unité et la réconciliation nationale. Baba Hakim. Suite à une entente entre les parties signataires, il a été convenu la conférence produira des éléments, des recommandations, des observations qui seront éventuellement éléments constitutifs d'une charte dont l'élaboration sera élaborée dans un cadre que les autorités fixeront. Ibrahim Boubacar Keïta a pris les engagements qu'une fois les éléments de la charte en sa disposition, il mettra en place un comité d'élaboration de la charte. Une fois que j'aurai reçu les recommandations de la conférence, ainsi qu'il m'a été demandé par le président de la conférence nationale, je déciderai du cadre, des modalités et de l'agenda de son élaboration définitive ainsi que de son appropriation par l'ensemble des composants de la nation. Nous ne sommes dans aucune malice. Nous voulons un Mali uni. Nous voulons un Mali sur des bases solides. Rien ne nous effraie. Aucun débat ne nous effraie. Il est à signaler que l'opposition et la CEMA ne prennent pas part à ces travaux qui continueront jusqu'au 2 avril prochain.
Kassim Traoré, selon nos informations, la coordination des mouvements de l'Azawad a finalement décidé de participer à cette conférence d'entente nationale. Par contre, l'opposition reste campée sur sa décision. Elle estime que le Mali a besoin d'un dialogue national franc et réformateur et non une conférence de ce genre qui ne prend pas en compte des préoccupations des Maliens. Modibo Sidibé du parti phare s'est prononcé sur le sujet le week-end dernier en marge de la conférence de son parti à Kati. Ses propos sont recueillis par André Traoré. Nous avons été clairs, les phares et beaucoup d'autres partis de l'opposition, que notre pays a besoin d'un dialogue national refondateur qui devrait même avoir lieu avant Alger. Maintenant que ça n'a pas eu lieu à Alger et qu'on nous a amené un accord que pour notre part nous avons dénoncé comme n'étant pas, ne répondait pas aux préoccupations des Maliens véritablement. Et donc nous avons suggéré, à nous en tout cas, qu'aujourd'hui avec les difficultés qui étaient prévisibles, toutes les difficultés, les contraintes, qu'il était important de deux choses. La première, qu'on fasse tout au plan de vue sécuritaire pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du pays. Et à l'abri de cette sécurité, de faire monter les services sociaux. Mais une fois que cela est en train de se faire, pour redonner confiance aux populations, il faut nécessairement donner un souffle politique à l'accord. Et ce souffle politique ne peut venir que d'un vrai dialogue national refondateur regroupant l'ensemble des Maliens. Regroupant l'ensemble des Maliens. Parce que quand on subit un choc de cette nature-là, il est important de se reparler. Parce qu'un choc, une crise, c'est aussi des fenêtres d'opportunité. Comment les saisir? Comment faire un Mali meilleur demain, avec tous et avec chacun? Donc c'est ça notre préoccupation. Et la conférence d'entente nationale, c'est un élément de l'accord. C'est les trois parties signataires et quelques composants de la nation et qui ne bouleverse rien dans l'accord, en quoi peut être fondateur pour le peuple malien. Voilà le sens du dialogue fondateur pour nous et avec d'autres partis de l'opposition, nous sommes clairs, la conférence d'entente nationale ne répond pas à cela et pour ce motif-là, nous ne participerons pas. À l'instant, Modibo Sidibé, président du parti phare Ankaouli, des propos recueillis par André Traoré. Autre dissident de la conférence d'entente nationale, la centrale syndicale des travailleurs du Mali CSTM, elle affirme que ces remarques n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration des termes des références. Il s'agit des préoccupations des Maliens qui sont entre autres la sécurité, les situations socio-économiques et politiques. Pour terminer, la conférence d'entente nationale vise à instaurer un débat approfondi et inclusif entre toutes les composantes de la nation sur les causes du conflit qui affaiblit les pays depuis 2012. Vous écoutez Clédou Info, 7h06. Je vous le disais en titre, 19 jours sont passés, la grève illimitée des agents de santé continue. Depuis le 9 mars dernier, les syndicats de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille observent un arrêt de travail. Par rapport à la situation, l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA, a visité hier les institutions hospitalières du Mali, de Bamako, disons, afin de s'enquérir de l'état de santé des malades. Écoutons la présidente Koulibaly Salimata Diarra. J'ai entendu, j'ai vu et je pars un peu rassuré par rapport à ce comportement auquel je ne m'attendais pas. Je craignais vraiment de voir beaucoup de problèmes avec les malades, mais ce n'a pas été le cas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des limites à tout. 19 jours de grève, les gens s'abstiennent de venir à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les services. Donc si ceci est le cas, c'est le lieu de demander aux grévistes de trouver absolument un terrain d'entente avec le gouvernement et de demander au gouvernement, ceux qui ont le pouvoir, de faire en sorte d'arrêter la saignée qui est en cours. Parce que malgré tout, c'est une saignée. Ceux qui sont à la maison sont plus nombreux que ceux qui sont à l'hôpital, qui attendent que le service adéquat soit disponible. Est-ce que l'ASCOMA n'est pas un peu en retard? 19 jours. Il attend 19 jours pour les premières visites. Désolé de vous le dire, l'ASCOMA n'est pas en retard. L'ASCOMA a agi dès le départ. L'ASCOMA a étudié les dossiers. L'ASCOMA a vu la commission de conciliation, de concert avec la commission de conciliation, en raison du fait que nous n'avons pas pu toucher le secrétaire général de la présidence. Nous nous sommes rabattus sur une lettre que nous avons adressée en tant qu'instrument au premier ministre du gouvernement. À l'instant, la présidente de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA, Madame Koulibaly Salimata Diarra. Par rapport à la situation, le gouvernement du Mali a fait une déclaration dont nous avons eu copie. Dans cette note, le gouvernement réaffirme sa constante disponibilité à renouer le dialogue entre les différents syndicats et continue à regretter leur refus de discuter malgré sa main constamment tendue, lance un appel aux grévistes et leur demande d'observer une période de trêve
qui sera mise à profit pour rechercher des solutions dans les seuls intérêts du Mali et des populations maliennes, notamment les couches les plus fragiles, dont les femmes et les enfants, réaffirme sa conviction que le seul dialogue et la concertation pourraient permettre de trouver les meilleures solutions aux revendications formulées, adresse ses très vifs remerciements à la commission de médiation et l'encourage dans la recherche des solutions face à cette situation dramatique qui met en péril la santé des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes âgées. Le gouvernement du Mali en appelle au personnel socio-sanitaire pour le respect du serment d'Hippocrate de nos valeurs ancestrales de solidarité et réaffirme sa disponibilité à répondre à toute invitation adressée par les conciliateurs sans préalable ni condition. Enfin, le gouvernement, conformément à ses missions régaliennes, prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès aux services de santé des Maliennes, Maliens, ainsi que des hôtes qui vivent parmi nous. C'est la déclaration faite par le gouvernement du Mali. Sur un autre sujet, à Ségou se tient un atelier de 3 jours sur la présentation et la vulgarisation du document d'évaluation des apprenants de l'enseignement fondamental des bases, organisé par les projets formés à travers la direction nationale de la pédagogie. Cette rencontre regroupe les directeurs des académies d'enseignement de la ville de Ségou et de San, les directeurs des centres d'animation pédagogique de ces académies et d'autres acteurs de la question. Écoutons le directeur national de la pédagogie, Témoré Toulenta, au micro de Douba Dameli. Je voudrais dire que nous savons davantage et de plus en plus que là où notre système, qui a suffisamment de difficultés, a davantage de difficultés, c'est rapport à la qualité. Et s'il en est ainsi, forcément, c'est par rapport à plusieurs paramètres qui n'ont pas été maîtrisés. Le résultat de la qualité est médiocre. Nous avons d'année en année les résultats par rapport à tout type d'évaluation et nous savons par rapport à un temps ancien que les performances ne sont pas telles. Mais faudrait-il, quand on dispense un cours, quand on partage une information et un savoir, avoir un outil performant pour évaluer. Il est un document désormais officiel à cette étape-là. Évidemment, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Il n'est pas dit qu'il ne sera pas révisé. Non, à l'expérience, quand nous allons d'une année à l'autre ou d'une expérience à l'autre constater que certains paramètres n'ont pas été bien maîtrisés, naturellement, il peut être révisé. Mais à cette étape-là, c'est les éléments qui sont dans ce document-là qui vont être appliqués dans les mois à venir, dans les années à venir. À l'instant, le directeur national de la pédagogie, Témoré Toulenta, des propos recueillis par Douba Dameli. Vous écoutez Clédou Info à Pelengana sur la 91.5, actualité internationale. La police congolaise a accusé lundi une rébellion d'avoir massacré 39 de ses agents au Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, en proie à la violence depuis plus de 6 mois. Cette accusation survient à 2 jours d'un vote prévu au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, la plus grosse force de maintien de la paix onusienne au monde. Le président congolais est en visite à Alger depuis ce lundi 27 mars. Denis Sassou Nguesso est arrivé après plusieurs réunions de haut niveau entre la diplomatie des deux pays, mais le principal objectif de cette visite est la question libyenne, car le président congolais est à la tête du haut comité de l'Union africaine sur la Libye. Depuis un sommet au mois de janvier, Denis Sassou Nguesso veut se positionner comme médiateur. Il a d'ailleurs rencontré le jeudi dernier à Abu Dhabi Khalifa Haftar, maréchal à la tête de la force armée libyenne la plus puissante aujourd'hui. Procès Gbagbo, les officiers supérieurs ivoiriens à la barre de la Cour pénale internationale. Après une semaine de suspension, les procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris devant la Cour pénale internationale le 27 mars, c'était hier lundi, appelé par le procureur général Georges Guy Pimpoint, ancien commandant du centre de commandement des opérations de sécurité SECOS, a commencé à déposer. Le général Edouard Tchapé Kassaraté, ancien chef de la gendarmerie, l'avait précédé à la barre de la Cour pénale internationale.
Je vous le disais en titre, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, était au centre de toutes les discussions. Hier lundi 27 mars, il est l'un des plus proches conseillers du président. On a d'abord appris qu'il acceptait de témoigner devant la commission du renseignement du Sénat américain qui enquête toujours sur l'implication de la Russie lors de la dernière élection. Jared a en effet, lui aussi eu des contacts avec des officiels russes, mais aussi des responsables d'une banque sanctionnée par les États-Unis d'Amérique avant que Donald Trump ne rentre à la Maison-Blanche. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'en plus de ses nombreuses casquettes, il a aussi été confirmé à la tête du nouveau bureau pour l'innovation américaine qui promet de rénover de fond en comble toute l'administration fédérale. Place à présent notre chronique santé du jour. Elle fait un focus sur l'hypertension artérielle chez les femmes enceintes. La grossesse peut souvent être à l'origine de cette pathologie. Comment la grossesse provoque-t-elle l'hypertension chez certaines femmes? Des éléments de réponse avec les cardiologues Nouroum Wan, interrogés par Fanta Djakiti. La grossesse est un état qui aggrave certaines maladies cardiovasculaires. La grossesse peut aussi être à l'origine de certaines maladies et dont la prise en charge est parfois très difficile parce que la plupart des médicaments que nous utilisons pour soigner les maladies cardiovasculaires sont soit contre-indiqués, soit risquent d'aggraver la situation de la grossesse. Je prends l'exemple de l'hypertension artérielle. Il se trouve que il y a un certain type d'hypertension artérielle qui est lié à la grossesse qu'on appelle l'hypertension gravidique. C'est dû à un mauvais fonctionnement, à une mauvaise irrigation du placenta. Le placenta, c'est l'organe qui sert à nourrir l'enfant. Lorsque ce placenta-là est mal irrigué, s'il n'y a pas suffisamment de sang qui arrive, à partir de la 20e semaine, c'est-à-dire du 5e mois, le placenta va provoquer chez la mère, dans le sang de la mère, des substances qui vont avoir des conséquences et entraîner une hypertension artérielle. Donc ça peut s'accompagner de problèmes majeurs, notamment des atteintes au niveau du rein. C'est à travers ça qu'on peut se rendre compte que c'est la grossesse qui a provoqué ça. Parce que normalement, il ne doit pas avoir d'albumine dans les urines de la femme. Quand une femme enceinte est hypertendue, on doit tout faire pour doser l'albumine dans les urines avec des bandelettes. Les femmes sages-femmes savent le faire. Et si ce passage d'albumine dans les urines est importante et que les chiffres tensionnels sont très élevés, ça peut entraîner ce qu'on appelle la prééclampsie, voire l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une forme sévère où la tension peut monter de façon importante et en même temps entraîner des complications comme les convulsions. Les femmes peuvent convulser, voire tomber dans le coma. On dit qu'on est amené. Mais c'est une situation qui est très grave. Et la seule solution, si on doit sauver le bébé et la mère, c'est de faire accoucher à un temps assez raisonnable. Très souvent, ça s'accompagne de prématurité ou bien d'hématome au niveau des avortements, et ainsi de suite. Il est important, quand les chiffres sont très élevés, de sauver la mère. Et on est obligé de donner des médicaments pour faire baisser la tension, ou bien on accouche. Dès que la mère accouche, la tension normalement redevient normale. Mais c'est une situation qui est dramatique parce que beaucoup de femmes perdent leur bébé parce qu'elles ne savent pas que dès qu'elles tombent enceintes, elles doivent aller faire des visites prénatales. C'était le cardiologue Dr Nouroum Wan qui répondait aux questions de Fanta Djakiti. Nous sommes au terme de ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Djiti. Vous aurez votre journal des sports comme d'habitude à partir de 7h50. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Meliten.